Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé sous mes vlogs. En fait, on m'a demandé d'expliquer un petit peu comment ça se passe pour les voyages, que ce soit billets d'avion, location de voiture, Airbnb, comment j'ai fait et si j'avais quelques conseils à vous procurer, vu que j'ai été déjà plusieurs fois aux États-Unis. Donc, voilà, c'est chose faite. Je vais vous donner des conseils sur les billets d'avion, la location de voiture, le logement, le budget et les choses à savoir en plus concernant votre voyage. Donc, c'est parti, on commence tout de suite. Donc déjà, pour aller aux États-Unis, il vous faut absolument l'ESTA. Ça vous permet d'éviter de passer par tout ce qui est visa et tout ça en fait. Donc l'ESTA c'est 12 $ et c'est valable pendant 2 ans. Donc vous le faites sur internet et vous n'êtes même pas obligé de le garder avec vous. Vous le faites, on vous dit que ça a été accepté et en fait vous êtes informatiquement inscrite pour pouvoir entrer sur le département américain. C'est vraiment très rapide, ça vous pose des questions sur la drogue, si vous avez déjà été en prison, des choses comme ça. Mais c'est vraiment très très simple et pour que ce soit refusé, il faut y aller. Donc voilà, ça coûte 12 $ et c'est valable 2 ans. Il faut savoir aussi qu'il faut un passeport biométrique pour aller aux États-Unis. Donc ce sont les nouveaux passeports. Si vous avez fait votre passeport récemment, moi je l'ai fait en 2012 et il est biométrique. Donc si vous l'avez fait avant, je ne sais pas. Si vous l'avez fait après, c'est bon, il est biométrique. Concernant le billet d'avion en lui-même, je vous conseille fortement de regarder sur les comparateurs. Donc pour savoir au niveau des prix et aussi il faut vous y prendre à l'avance. Pas un mois à l'avance parce que les prix seront vraiment très chers. À part si le vol est complet et il reste que quelques places de libre. Mais pour choper ces offres-là, il faut vraiment être addict et tout le temps sur la compagnie. Ou alors, vous pouvez aussi aller dans une agence de voyage si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter votre billet d'avion et le payer en plusieurs fois votre billet. Donc voilà, ça peut être une solution. Et si je peux vous dire aussi, 2 sites à complètement éviter, c'est eDream et Expedia. Parce que ces sites-là, en fait, vous allez réserver votre billet d'avion et ils peuvent en fait annuler votre réservation. Donc quand vous allez vous pointer à l'aéroport le jour J, ben vous n'avez pas de billet d'avion en fait. Donc ce ne sont pas des sites totalement fiables, ce sont des sites que je déconseille plutôt. Après, si vous avez eu des bonnes expériences avec ces sites-là, allez-y. Mais moi, voilà, c'est un site que je déconseille. Et dernière chose, il faut savoir que quand vous avez votre carte bleue, derrière le numéro indiqué, ça sert en fait d'assurance si jamais vous avez un souci là-bas. En fait, c'est une assurance rapatriement. Donc normalement, tous les comptes en banque sont reliés en fait à une assurance rapatriement ou une assurance médicale. Donc juste avant de partir, n'oubliez pas de contacter votre banque et ça peut être sympa et surtout très utile. Concernant la location de la voiture, maintenant, soit vous réservez la voiture sur internet ou alors directement sur place. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a toujours des voitures de disponibles, surtout en aéroport. Donc le process n'est pas exactement le même qu'en France, parce qu'en France, quand vous louez une voiture, je sais pas, pour 5 jours, vous payez 200 € et puis basta. Mais aux États-Unis, en fait, vous allez payer, imaginons sur le site, vous voyez que c'est à 200 $. Donc vous payez les 200 $ de la voiture et arrivé là-bas, vous payez tout le reste. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez à rajouter l'assurance, la franchise, pour nous le siège bébé, le GPS ou alors le modem internet pour avoir la Wi-Fi avec vous. Et tout ça, ça se rajoute aux 200 $. Donc pour nous, ça a fait un petit peu plus de 400 $. Donc ça veut dire qu'au final, on a payé 600 $ la voiture. C'est toujours comme ça. Le montant qu'on vous donne en fait à l'agence, c'est un montant en plus de ce que vous avez payé. Donc faites attention parce que nous, ça nous a très surpris la première fois de voir qu'on a été reprélevé. Mais en fait, c'est tout à fait normal. C'est comme ça. Et aussi, aux États-Unis, vous louez une voiture et il n'y a pas de
état des lieux, avant, après, la clé est sur la voiture et voilà, vous partez avec votre voiture. Donc ça c'est plutôt fun, mais lorsqu'il y a des... Ça nous est pas encore arrivé, mais lorsque, imaginons vous faites un accident ou vous faites une petite rayure, je pense que là ils le savent et du coup vous payez. Mais bon, pour vous dire que le concept n'est pas du tout le même, donc faites attention. Et le plus souvent, conduire aux États-Unis c'est très facile, il vous suffit juste d'avoir à faire votre permis international à la préfecture, on vous le délivre tout de suite et je crois que c'est gratuit. Vous avez juste à donner des photos, enfin des documents à fournir, regarder sur les sites et tout. Concernant le logement, c'est vraiment quelque chose qui vous est très personnel. Nous, on préfère les Airbnb parce qu'avec l'INSEE, c'est beaucoup plus facile de faire les courses, donner à manger, que de manger tout le temps dehors en fait. Les hôtels, c'est bien... Je pense que ça peut être bien pour une catégorie de personnes, mais nous, ça ne nous convient pas. Donc, on prend toujours un Airbnb. On préfère largement faire des courses, dépenser 100 $ dans des courses qui va nous tenir toute la semaine, et on fait à manger tous les jours, que à l'hôtel. Ça veut dire que le petit déjeuner n'est pas toujours compris, donc vous devez trouver quelque chose pour manger le matin, dépenser le midi et dépenser le soir. Après voilà, il y a des gens qui aiment bien faire ça et pour eux c'est vraiment vacances de manger dehors. Mais nous on mange dehors mais aussi à la maison. Enfin, on fait un petit équilibre des deux et c'est ce que j'aime bien. Et puis être dans un appartement comme ça, on était chez soi, pour moi c'est vraiment un dépaysement. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui vous est vraiment très propre. Mais que ce soit l'un ou l'autre, tout comme les billets d'avion, je vous conseille de le réserver à l'avance pour être sûr qu'il y ait de la disponibilité les dates où vous souhaitez partir. On va parler budget maintenant. Budget, que ce soit loisirs, shopping ou alors repas. Il faut que, avant de partir, vous vous fixiez un budget. Imaginons que vous partez une semaine et que vous savez déjà ce que vous voulez faire. Vous avez déjà les prix. Encore une fois, je vous donne un exemple de notre expérience. Nous, on savait déjà des petits trucs qu'on voulait faire et on s'était renseigné au niveau des prix. Donc ça, c'est un budget qu'on met déjà à part. Imaginons 200 $. Vous savez qu'il vous faut déjà 200 $ pour vos loisirs. Vous savez aussi que vous allez vouloir vous faire quelques restos, donc il faut que vous prévoyez 100 $ et que vous êtes une grosse dépensière, donc que vous prévoyez 200 $. Et encore, 200 $, je suis gentille parce qu'aux États-Unis ça part tellement vite. Surtout si vous allez dans les malls avec des outlets, si vous faites des choses comme CVS, Walgreens, enfin bref, il y a tellement de petits prix qu'au final ça fait un gros prix et le prix monte très très vite. Sachez que tous les prix aux États-Unis n'ont pas les taxes. Donc imaginons ça va être annoncé à 2,99 $. À la caisse, vous allez vous retrouver à payer 3,09 $ par exemple. Parce qu'ils rajoutent, c'est comme si en fait nous on mettait les prix hors taxe sans la TVA. Bah eux c'est exactement la même chose. Prévoyez un budget assez large. Et aussi, si je peux vous donner un petit conseil, c'est d'échanger une partie de l'argent en fait. Nous on échange toujours à peu près 900 € en France. Donc on va dans un bureau de change sans commission, comme ça la somme que vous échangez c'est la somme que vous avez en dollars. Comme ça vous y perdez pas au change. Je vous mettrai celle où je vais en barre d'infos. Donc on part déjà avec cet argent sur nous et en plus on prend nos cartes bleues pour soit retirer là-bas, soit payer là-bas. Mais si je peux vous conseiller, c'est retirer une grosse somme. Donc imaginons que vous n'avez plus 900 $. Vous retirez carrément une grosse somme, donc imaginons 400 $, au lieu de payer à chaque fois avec votre carte. Parce qu'à chaque fois que vous payez avec votre carte, vous avez des frais. Donc ça peut être, c'est pas beaucoup, hein, c'est 1,50 €, 1,50 €, 1,50 €. Mais à force, ça fait beaucoup plus que ce que vous deviez payer. Donc ça fait pas mal en fait. Surtout, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo organisation de voyage, pensez à prévenir votre banque que vous partez aux États-Unis parce que c'est le pays des fraudes bancaires. Et si vous payez une seule fois avec votre carte et vous prévenez pas votre banque, elle peut être bloquée. Donc ça serait dommage, aussi loin de ne pas avoir de carte bleue et de ne pas pouvoir dépenser. Et aussi, prévoyez
une valise en cabine. En cabine, on a toujours droit à une valise de 12 kilos. Ce que je vous conseille, c'est de toujours partir avec une petite valise, quitte à ce qu'elle soit vide à l'aller. Mais au moins, imaginons au retour en cabine, vous mettez tous vos vêtements et votre valise de 23 kilos, ben, vous mettez tout ce que vous avez acheté. Donc en fait, c'est comme si vous aviez droit à 23 kilos de cadeaux ou shopping, si je peux vous dire. Donc voilà, c'est un des conseils que je peux vous donner. Et aussi, pensez à vous renseigner sur la ville où vous voulez aller, donc que ce soit sur les blogs, que ce soit sur les vlogs, que ce soit sur les sites internet. C'est vrai que moi, avant de partir, quelques semaines avant, surtout ça me permet aussi de me décider au niveau de la destination, je regarde pas mal de vlogs et voilà, si ça m'inspire, si ça m'inspire pas, et je regarde aussi beaucoup les vlogs, les choses à éviter dans ces pays, s'il y a des choses assez dangereuses, enfin bref, des choses à faire. Renseignez-vous au maximum concernant les activités et les choses assez fun à faire en fait, et originales. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit concernant les voyages et comment on s'organise et comment tout se met en place petit à petit. Surtout si vous avez des questions ou des choses auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à laisser un commentaire en barre d'infos et c'est avec plaisir que je vous y répondrai. Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. En attendant la semaine prochaine, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je vous fais encore des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!